Comment sortir de la rat race? Introduction à l'indépendance financière. Pour commencer, c'est quoi la rat race? Vous êtes dans la rat race, dans la cage, dans la course du rat, lorsque vous travaillez uniquement pour payer vos factures. Vous travaillez parce que vous devez le faire. À l'opposé se trouve l'indépendance financière. C'est la capacité que vous avez de vivre des intérêts ou des biens que vous possédez. Bien entendu, il existe de nombreuses subtilités entre ces deux situations. Pour savoir où vous vous situez, commençons par faire un petit quiz ensemble. Question 1. Les mots débit, agio, c'est trop cher reviennent souvent dans votre vocabulaire. Oui ou non? Question numéro 2. Vous vivez dans la peur de perdre votre emploi. Oui ou non? Question numéro 3. Chaque décision ayant un impact financier est difficile à prendre et vous paralyse. Oui ou non? Question 4. Entreprendre vous paraît risqué, voire suicidaire. Oui ou non? Question 5. Si vous arrêtiez de travailler, vous perdez vos revenus. Oui ou non? Analysons maintenant vos résultats. Si vous avez répondu non à ce petit test, eh bien, laissez tomber cette présentation. Ne perdez pas votre temps, éteignez votre ordinateur et allez faire un tour à la campagne. Ça vous sera plus profitable. Mais si vous avez répondu oui, pas de panique. Voici quelques conseils pour sortir de la rat race. En analysant le parcours de celles et ceux qui sont financièrement indépendants, on constate qu'il existe des schémas récurrents. Si votre objectif est l'indépendance financière, pour progresser, vous devez identifier les 5 niveaux d'indépendance financière. Nous allons voir cela ensemble maintenant. Ces 5 niveaux sont semblables aux étages d'un immeuble. Premier étage, vous devez gagner suffisamment pour couvrir vos dépenses. Dans cette situation, vous êtes sur le fil, car le moindre accident de parcours peut vous faire sombrer dans de graves problèmes financiers. À ce stade, l'école a produit des dégâts collatéraux, vous empêchant d'envisager avoir de l'aisance financière. Deuxième étage, gagnez suffisamment pour couvrir vos dépenses et épargner. À ce stade, votre salaire vous permet de vivre et d'épargner. Vous êtes donc potentiellement en mesure de pouvoir investir votre argent ou d'absorber l'augmentation du coût de la vie. Lorsque vous êtes ici, un seul conseil: bâtissez votre résistance financière. Épargnez au maximum, construisez un mur financier entre le monde et votre famille. Troisième étage, prendre des risques et être libre grâce à votre épargne. Vous savez que l'argent ne manque pas et vous savez comment le gagner. Vous avez même acquis une certaine confiance en vous qui vous pousse à prendre une certaine indépendance en démarrant un business en parallèle de votre emploi. Pour arriver là, vous avez travaillé et épargné. Vous savez que cela est en partie lié aux compétences que vous avez développées. Voyons maintenant le quatrième étage, avoir un business qui couvre vos dépenses. Votre business commence à porter ses fruits. Il permet de payer vos dépenses contraintes et courantes. Bravo, vous avez choisi la voie royale. Vous allez continuer à développer votre activité, votre business, et peut-être échouer, mais quoi qu'il en soit, vous savez comment recommencer. À terme, l'objectif sera d'avoir un business, une activité qui tourne sans vous. Un jour, vous le revendrez, même si vous n'avez plus besoin d'argent. Nous voilà enfin au cinquième étage. Avoir des investissements qui couvrent vos dépenses. Les revenus passifs sont votre manière de gagner de l'argent. Ils sont totalement décorrélés de votre activité réelle. Trouver des investissements est devenu votre activité principale. Immobilier, start-up, tout ce qui peut permettre d'apporter un service ou de créer quelque chose attire votre attention. Maintenant que nous avons vu les différentes étapes vers l'indépendance financière, penchons-nous sur les différents types de revenus, car oui, il y a différents types de revenus. Il existe en fait 3 types de revenus. Les revenus basés sur un salaire horaire, le revenu lié à des actifs et le revenu passif. Regardons de plus près ces différents types de revenus. Le salaire horaire, une heure de travail égale une heure de salaire. Pour gagner plus, vous devez travailler plus. Le revenu lié à des actifs. Exemple, les droits d'auteur, les royalties, des produits commercialisés. Une heure de travail égale plusieurs heures de salaire.
Enfin, le revenu passif. Vous êtes le propriétaire d'un système et non plus le cerveau qui le fait tourner. 0 heure de travail, vous n'avez plus besoin de travailler, d'investir votre temps et vous percevez plusieurs heures de salaire. En résumé, si vous voulez développer votre indépendance financière, arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. En effet, une fois votre heure travaillée, cette heure ne vous rapportera plus aucun revenu. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est surtout une question sur comment vous utilisez votre temps. Investissez votre temps dans quelque chose qui peut, à court ou moyen terme, fonctionner avec peu d'intervention de votre part. Synthétisons. Quel est votre niveau de liberté? On peut distinguer 3 niveaux de liberté. Au premier niveau, vous n'avez aucune liberté. Vous ne pouvez pas décider de votre emploi du temps. Vous devez demander vos vacances et justifier de vos absences. Il n'est que très rarement possible de choisir votre lieu géographique de travail. Vous êtes très sollicité et il n'est pas possible de vous remplacer simplement. C'est pire qu'à l'école, où au moins vous avez des récréations. Deuxième niveau, liberté de temps. Vous avez le choix de votre emploi du temps. Il vous est possible de prendre du temps sur votre semaine pour faire ce que vous jugez important. Vous avez la possibilité de vous déplacer géographiquement ou d'organiser du télétravail pendant de courtes périodes ou de manière régulière. En bref, vous avez la liberté d'un lycéen. Enfin, dernière étape, vous avez la possibilité de vous déplacer sans contrainte. Votre emploi du temps est librement ajustable, mais vous devez bien sûr respecter quelques obligations. Vous allez à votre club de sport en plein milieu de la journée si ça vous chante. Vos voisins pensent que vous vendez de la drogue. 2 derniers conseils enfin pour conclure. Travaillez mieux. Travaillez moins. Explication. Travaillez mieux. Vous pouvez, en vous organisant différemment, avoir de meilleurs résultats. C'est une évidence. Plus vous mettrez sous contrôle vos activités et plus vous aurez l'esprit tranquille et dédié de votre tâche en cours. Vous serez ainsi plus efficace pour vous rapprocher de votre objectif. Une lecture vraiment conseillée est le livre de David Allen, S'organiser pour réussir. Enfin, travaillez moins. En faisant moins de choses, vous ne ferez plus que l'essentiel, ce qui vous rapporte de l'argent. Identifiez les 20% d'actions qui vous rapportent 80% de vos résultats. Autre lecture plus que conseillée, La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez heureux, un excellent ouvrage de Tim Ferriss. Merci à Esprit Riche Simple Side pour cette présentation. Un site conseillé, prenez votre vie en main.com, prenez votre-vie-en-main au pluriel.com. Cette présentation vous est d'ailleurs offerte par prenez votre vie en main.com.